24, vous le savez. Eh oui, on est là. Vous êtes bien sur People 24 et c'est le tribunal de la télé, vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous du lundi au vendredi sur People 24. Alors le principe de l'émission est extrêmement simple. Nos amis téléspectateurs, eh bien dès que vous voyez quelque chose qui vous perturbe dans les médias, dans l'actualité ou à la télé, eh bien vous contactez la chaîne et pour ce faire c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous allez dans la rubrique casting et là vous vous laissez guider tout simplement comme l'ont fait les téléspectateurs qui sont actuellement autour de la table. Mais vous savez quoi, on va pas perdre de temps, je vais vous les présenter immédiatement. À ma droite il y a ce jeune homme, il s'appelle Gwenaël qu'on applaudit bien fort. Gwenaël, vous venez d'où Gwenaël? Alors moi je viens de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. D'accord, vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Très bien, Gwenaël, plus proche du micro. Oui, hein. Gwenaël, lorsque vous regardez la télévision en règle générale, quelles sont les émissions que vous aimez bien? Alors télé-réalité, on va prendre donc les Anges, les Marseillais. D'accord, donc vous c'est vraiment la télé-réalité. À part la télé-réalité, il n'y a pas d'autres types d'émissions que vous suivez, que vous aimez bien? Après le journal comme tout le monde, après voilà c'est... Histoire de s'informer. Oui. Ok, ben on l'applaudit bien fort, merci beaucoup Gwenaël. À côté de Gwenaël, elle est là, c'est la charmante Aïcha et on l'applaudit également bien fort. Bonsoir Aïcha, comment ça va? Bonsoir, ça va, merci, et vous? Je vais très bien, je vous en remercie. Aïcha, vous venez d'où et vous avez quel âge? Alors, moi, je viens de Rennes et j'ai 21 ans et demi. 21 ans et demi, c'est bien la précision et demi, d'accord, j'apprécie beaucoup. Aïcha, précisément, qu'est-ce que vous aimez quand vous regardez la télévision? Quels sont les types d'émissions que vous appréciez? Alors, moi, les émissions que je regarde, c'est Les Vacances des Anges et Les Marseillais. Comme Gwenaël, la télé-réalité. Oui. Et à part la télé-réalité, est-ce qu'il y a d'autres types d'émissions que vous aimez bien regarder à la C'est télévision? plutôt sur mon téléphone, sur Instagram, sur des vidéos qui circulent sur le net. D'accord, donc soit la télé-réalité ou l'information directement sur Internet. Attention aux fake news, hein, parce que souvent les vidéos sur le net, c'est pas toujours OP. En tous les cas, on l'applaudit bien fort et elle s'appelle Aïcha. Merci beaucoup Aïcha. À côté de Aïcha, elle est là, on l'a déjà vue dans le tribunal de la télé, elle s'appelle Christelle. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Comment ça va aujourd'hui? Très très bien. Alors on vous manquait tellement que vous avez tenu à revenir. Ah oui, moi je me sens bien ici, je reviens. Bon, ben vous avez raison en tous les cas. Nous, on est ravis de vous accueillir à nouveau, Christelle, parce qu'à chaque fois, vous avez des réflexions qui sont extrêmement pertinentes et j'espère que dans l'émission d'aujourd'hui, vous allez continuer sur ce ton-là. Face à Christelle, il est là, il s'appelle Sylvain. Bonjour Sylvain. Merci. Comment ça va Sylvain? Bah, très bien, merci. Vous venez d'où Sylvain? De Montlhéry dans l'Essonne. Montlhéry précisément, Ouais. Très bien. Sylvain, qu'est-ce que vous aimez bien à la télévision? Lorsque vous regardez la télé en règle générale, quelles sont les émissions qui vous plaisent? Je mange de l'info du matin au soir et autrement c'est du cinéma. D'accord. Ah, Ouais. j'avoue que je suis un petit peu comme vous. L'info et le cinéma pour se détendre. Hein. Ouais, bah obligé, ouais. Eh ben écoutez Ouais. Sylvain, on vous applaudit bien fort, merci. L'info est anxiogène, donc ça fait du bien de passer du cinéma. Alors c'est vrai qu'il faut faire attention parce que quand on reste longtemps sur les chaînes info, on finit par Ouais, devenir anxiogène, carrément, hein, c'est- n'est-ce pas hein? Vraiment, c'est anxiogène. Eh ben on va en parler tout à l'heure. Sylvain, c'est bien d'avoir appuyé effectivement sur ce point bien précis. À côté, il y a ce jeune homme que je vous présenterai tout à l'heure, mais il y a la charmante Naomi qu'on applaudit bien fort. Naomi, vous venez d'où précisément? Alors, je viens de Perpignan. Et vous Je suis ravie d'être ici. Eh ben nous, on est ravis de vous accueillir également. Par contre, je vais vous demander votre âge, comme pour tous les autres J'ai invités. 22 ans. 22 ans, très bien. Naomi, vous, quand vous regardez les émissions à la télé, quelles sont les émissions que vous aimez bien en règle générale? Alors moi, ce que j'adore, c'est l'île de la Tentation, la Villa des Cœurs Brisés, les Marseillais, les Anges. Bon, je l'ai compris, aujourd'hui, la moitié du public est à fond dans la télé-réalité. Mais je me vois aussi dans des émissions comme pour faire des aventures en Afrique ou au Yémen pour aider aussi toutes les D'accord. personnes. Alors oui, attention, il faut le préciser pour nos amis téléspectateurs, c'est que ces 3 personnes qui sont là, qui sont fans de télé-réalité, en réalité sont de futurs candidats à des émissions de télé-réalité et vous allez avoir votre mot à dire. Je vous expliquerai tout ça dans quelques instants. Et que serait le tribunal de la télé sans lui? Il est là, mon acolyte Vincent Bonsoir, on applaudit bien fort. Bonsoir Vincent, comment ça va? Eh ben en forme, je suis ravi d'être là encore. Comment s'est passée la semaine Vincent? Oh bah écoutez, fort bien, tout va bien. Et puis non, j'ai la patate et j'adore vous voir Kevin. Bon, mais moi aussi, j'aime Génial. vous voir, Voilà, mon cher cœur, Vincent. cœur. Ah, mais cœur aussi. Vincent, dites-moi, aujourd'hui, vous avez vu le sommaire, il y a plein de sujets, on va parler vraiment de beaucoup de choses. Vous voulez nous sensibiliser sur un certain nombre de choses aujourd'hui? Bien sûr, sur les dérapages des gilets jaunes, mais pas que, sur la bonne humeur aussi qui s'est passée de temps en temps pendant la manifestation des gilets jaunes. Mais écoutez, on va parler de tout ça, c'est votre rendez-vous, c'est le tribunal de la télé. Tout de suite, on regarde le sommaire et on attaque l'émission, c'est parti. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé va débattre des points suivants.
Les Femmes seins nus le 11 novembre lors de la cérémonie de commémoration du centenaire de la guerre 14-18. Nos téléspectateurs ont été choqués, on vous explique tout dans un instant. Le retour de l'île de la Tentation. Qui accepterait parmi nos téléspectateurs de mettre son couple en danger pour participer à cette émission? Vous saurez tout dans quelques instants. La vidéo de Charlie, un petit garçon de 7 ans victime d'harcèlement à l'école et qui souhaite mourir, a scandalisé les internautes. Nous vous expliquerons tout dans notre émission. La sortie du film sur la vie de Freddie Mercury, le leader du groupe Queen. Vous découvrirez la bande-annonce dans un instant et nous vous invitons à découvrir le film au cinéma. Les dérapages des gilets jaunes. Nos téléspectateurs ont été outrés par l'attitude de certaines manifestations. Vous saurez tout dans un instant. Les promesses du président de la République Emmanuel Macron ont-elles été tenues? Nos téléspectateurs nous diront ce qu'ils en pensent. Et en fin d'émission, vous découvrirez le nouveau classement du hit de la télé-réalité, le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Extrêmement chargé aujourd'hui et on va parler de beaucoup de choses. Donc on va pas perdre de temps immédiatement. On va poser la question à notre amie, tiens, Christelle. Christelle, de quoi vous aimeriez nous parler aujourd'hui? Alors, du 11 novembre, où il y avait tous les chefs d'État, Poutine, Merkel, Trump. Et donc, on les voit arriver sur les champs en grosse cylindrée blindée. Et d'un seul coup, on s'y attend pas. On voit 3 femmes qui débarquent seins nus avec leur slogan et à côté on entend les gens qui rigolent, donc c'est vrai que c'était inattendu et c'est ce qu'elles veulent d'ailleurs. Alors moi je vous propose une chose, Christelle, on va tout simplement regarder les images pour nos téléspectateurs qui n'auraient pas vu cette séquence et on en parle juste après. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est effectivement, elle voulait se jeter carrément sur la voiture du président américain, mais bon, il risquait pas grand-chose non plus. Hein. Vous, ça vous a choqué cette scène? C'est choquant dans le sens où ça met un peu de légèreté dans tout cette cérémonie et où on croit que la sécurité est optimum. Et là, t'as trois jeunes femmes qui débarquent, donc là, c'est quand même inquiétant pour la sécurité. Alors, après. Il faut quand même noter une chose, hein, c'est que en fait dans le périmètre des Champs-Élysées, tout le monde avait été fouillé, donc on savait qu'elles n'étaient pas armées, si vous voulez. Donc en fait, effectivement, après, je pense pas qu'elles auraient pu faire grand-chose, mais c'est vrai que ça dénotait. Moi, je voudrais poser la question à nos amis téléspectateurs. Moi, ce qui me gêne un peu dans leur action, c'est que ça se passe quand même un jour très symbolique où on fête le centenaire d'une grande guerre. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Sylvain? Est-ce que ça vous a pas dérangé cette situation? Je pense que leur mouvement est construit autour de la provoque. Donc on peut être choqué par tout un tas de choses, où on les interdit, où on est dans un pays où on a le droit de s'exprimer. Bon, moi aussi je ferais partie tout comme vous des gens qui voient ça d'un œil assez circonspect. Maintenant, voilà, on a le droit de s'exprimer et elles sont dans leur rôle de faire ce qu'elles ont fait. Moi, je pense qu'elles ont été audacieuses et courageuses de le faire parce que rentrer dans un dispositif de sécurité, c'est chaud. Ah oui, surtout en ce moment. Et surtout quand on approche la voiture du président américain, on ne sait pas comment que les services secrets peuvent dégainer. Je pense que les mecs ont eu un coup de stress dans les berlines. Tout à fait. Et voilà, autrement, je sais même pas pourquoi elles faisaient ça, mais je vous rejoins sur le côté un peu choquant. Maintenant, c'est leur rôle de provoquer. Alors attention, moi, les femmes, elles font ce qu'elles veulent et après tout, elles ont fait avancer certaines causes. Moi, j'ai rien du tout contre elles, mais c'est vrai que le 11 novembre, on fête quand même le centenaire des morts. C'est quand même un gros symbole. Ce jour-là, je me dis qu'on peut quand même. Je vous pose la question, chers amis téléspectateurs. Je me dis quand même qu'on peut rester un peu dans le droit chemin. Vincent, et juste ensuite, je donnerai la parole à Naomi. C'est exactement ça. En fait, c'est le 100e anniversaire. C'est une cause assez importante et en plus,
J'avoue que moi j'ai un peu du mal de voir des femmes débarquer comme ça, les seins en l'air en mode je sais pas trop quoi dire. Je trouve que ça apporte pas beaucoup d'impact. Mais maintenant c'est ma vision personnelle. Peut-être que pour d'autres, ils trouvent ça assez intéressant ce qu'elles font, mais je trouve qu'elles peuvent passer par d'autres liens ou par autre chose que de se montrer torse nu en plein milieu des champs. Pour moi, on dirait que c'est des gens qu'on lâche, qui viennent d'un zoo et qu'on a lâché en plein milieu des champs. Carrément. Oui, non, pour moi, je suis pas très fan. D'accord. Bon, Naomi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette intervention des Femen pendant le défilé je les trouve très courageuses et je les soutiens aussi d'ailleurs. Après, ce qui m'a dérangée, c'est que oui, le 11 novembre, je trouve que c'est quand même un manque de respect. Ils auraient pu attendre un autre jour et aussi peut-être être moins vulgaires et moins agressives, peut-être qu'on les entendrait beaucoup mieux. Alors, c'est marrant ce que vous dites là, enfin marrant, façon de parler, ce que vous dites Naomi, parce que finalement on est dans une société où est-ce qu'il ne faut pas faire des clashs ? Est-ce qu'il ne faut pas faire des grands coups avec de grands éclats pour se faire entendre ? Qu'est-ce que vous en pensez, Aïcha ? On vit Plus dans proche un du monde... micro, Aïcha, s'il vous plaît. Désolée, on vit dans un monde où il y a beaucoup de buzz, où il y a beaucoup de clash et tout, donc forcément. Mais moi, je suis totalement d'accord avec Vincent, c'est pas parce qu'ils veulent défendre une cause et tout qu'elles sont obligées de montrer leur sein à l'air et tout en disant à tout le monde que ils protestent ça et ça. Moi, je suis pas du tout fan. D'accord, mais est-ce que vous pensez pas justement, je vais poser la question à Gwenaëlle, que si ces fameuses Femen ne montraient pas leur sein, est-ce qu'on s'intéresserait autant à elles finalement ? Non, je pense pas. Moi, comme j'ai toujours dit, en France, et c'est malheureux de le dire comme ça, en France, quand on parle, on l'entend, on dit soi-disant qu'on l'entend, mais rien ne se passe. Malheureusement, il faut passer à l'action pour qu'on puisse nous entendre. D'accord. C'est malheureux en arriver là, mais c'est comme ça. D'accord. Beaucoup de gens partagent ce point de vue. La preuve, actuellement, il y a cette manifestation des Gilets jaunes dont nous allons parler dans un instant, puisque effectivement, c'est un sujet qu'on va mettre au débat aujourd'hui. En tous les cas, merci beaucoup, Christelle, d'avoir mis ce sujet sur la table. Immédiatement, on passe un petit jingle et on passe au sujet suivant. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Et oui, on est là, tranquillement installé dans le tribunal de la télé. Vous le savez, à la fin de l'émission, vous allez découvrir le classement, le hit de la télé-réalité, qui est le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français, qui a augmenté, qui a diminué. Si vous voulez voter, c'est extrêmement simple. Vous voyez le numéro qui s'affiche actuellement au bas de l'écran. Et grande nouveauté, figurez-vous que People24 a décidé de lancer un concours de la plus belle femme de France. Et oui, à la différence de Miss France, où il faut avoir un certain type de femme, un certain format, là, c'est ouvert à toutes les femmes de France. Et pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous allez dans la rubrique casting et vous vous inscrivez. Alors, figurez-vous que volontairement, on n'a pas encore communiqué le nom de cette émission, ce qui explique que vous allez aller dans la rubrique La plus belle femme de France, tout simplement. Et inscrivez-vous, et à partir de là, vous verrez chaque semaine dans le tribunal de la télé, vous pourrez voter pour la jeune femme ou la femme que vous trouvez la plus jolie de France. Et à la fin de l'année, on fera un super show, une super émission où on conviera les différentes protagonistes. Il faut savoir que la personne qui sera gagnante, la lauréate, aura la chance de participer à énormément de campagnes de publicité d'annonceurs de la chaîne People24, mais également, figurez-vous, elle va devenir animatrice sur la chaîne People24 et elle aura une émission qui sera consacrée à la mode, à la beauté, au casting. On vous expliquera tout ça en temps et en heure. Immédiatement, on va donner la parole à Naomi, qu'on applaudit bien fort. Naomi, de quoi vous voulez nous parler ce soir ? Alors moi, je voulais parler du retour de l'île de la Tentation. Ah, la fameuse île de la Tentation. Oui. Approchez-vous du micro, ma chère Naomi, qu'on vous entende bien. Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette émission précisément ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de séduire. Parce que j'adore séduire. Mais après, j'aime les femmes et les hommes. Et aussi tester la fidélité des couples. D'accord. Voilà. Alors, attention, c'est très pertinent ce que vous dites là. Moi, je vais poser la question à l'ensemble des téléspectateurs qui sont ici, à savoir qui ici, en toute honnêteté, accepterait de mettre son couple en danger et de participer à l'émission L'île de la Tentation. Gwenaëlle, imaginons que vous êtes en couple, histoire de sonder l'amour que vous avez avec votre compagne, est-ce que vous participeriez à L'île de la Tentation ? Franchement, non, mais j'aurais fait un truc bien avant.
C'est-à-dire Bah, pour déjà savoir la fidélité de quelqu'un, déjà on a des amis. Quand on dit amis, c'est d'accord. vraiment amis. Vous allez aller envoyer un espion Ah, pote, non. draguer votre compagne, Ouais. quelque chose comme ça? Qu'elle connaît Oh pas. là. Et pour voir si Ah, elle mais est- attention, vous faites. Mais regardez sur internet, on voit plein de vidéos comme ça. Ouais, et bah, effectivement, il y a beaucoup de Et gens. n'empêche beaucoup de que gens c'est qui- n'empêche que c'est la vérité qui va éclater. Et puis voilà. Bon, Pas besoin de pas télé. besoin de télé Bah non. dans un cercle C'est privé. ça. Ok, mais chacun son opinion. Donc je vais vous donner la parole, chacun vous allez réagir. Aïcha, l'île de la tentation. Est-ce que vous voyez mettre votre couple en danger comme ça et aller Pas le du sonder? tout. Pas du tout. Je pense que faire l'île de la tentation pour tester son couple et tout, c'est pas un moyen, quoi. Moi, je dis non à ça parce que moi, personnellement, je vais pas amener mon couple dans cette télé-réalité pour qu'on teste quand il y a l'amour et tout. Non. Mais est-ce que vous voyez par exemple être tentatrice dans cette émission? Jouer le rôle de la tentatrice qui doit séduire forcément l'homme ou S'il ou est la femme qui célibataire, sera pas- ouais, mais du moment où il est en couple, non, je peux pas. D'accord, donc ce serait un concept où vous pourriez pas aller. Hein. Non. Je vais revenir vers vous, Naomi. Ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Christelle, l'île de la Christelle, bien tentation. Comme j'ai déjà dit une fois, si ton couple est au bord de la rupture, allons-y gaiement et puis on finit en beauté. Hein. Là, c'est sûr, le couple explose au vu de tout le monde, de toute la France. Mais non, moi je me vois pas aller dans ce type d'émission. D'abord, j'ai plus l'âge. Peut-être à votre âge, Il y a pas d'âge, pour se faire connaître. Ouais. Oui, non, mais faut être pour vous, pour parler franchement, Christelle, là, vous venez de le dire, on l'a entendu. Pour vous, les gens qui vont finalement dans ce type d'émission, c'est avant tout pour se faire connaître. Bah, pour bien créer du sûr, buzz. mais bien Aussi, j'ai dit la sûr. même Donc pour vous, c'est que des pseudo-couples qui sont dedans? Non, peut-être pas, mais je pense Parce qu'en qu'ils règle générale, ils se mettent d'accord avant d'y aller. Écoute, ça risque de pas tenir, et puis voilà, chacun de son côté après, et puis au moins on sera connus. Tu feras ta vie de ton côté, moi de la mienne, et puis voilà. Et puis l'argent rentrera. Bon, c'est le point de vue de Christelle, on l'entend. Sylvain, vous pensez quoi de cette émission et de ce concept de l'île de la tentation? Moi, je dis que si j'ai une infime, mais vraiment une infime chance de pécho Naomi, C'est chaud. même s'il faut y aller à la nage ou en marchant sur les mains, je peux vous assurer que je vais m'entraîner et j'y arriverai. Elle vient de dire. En tous les cas, le message est passé. Vous voyez, Naomi, vous avez déjà un admirateur. Des admirateurs dans le C'est fait. Vincent, l'île de la tentation Ah bah et le fameux oui, retour moi et de ma l'île. copine, on est fan, on va y aller, on va tester notre couple, on est open, ouvert, non, pas du tout, bien évidemment, je rigole, non, c'est drôle à regarder, mais à y participer, non, là personnellement, non, non, peut-être pas. Ou alors célibataire, exactement, en mode tentateur, Bon, mais Naomi. j'ai pas encore les beaux pecs pour ça, non. Bon, Naomi, hein, vous avez entendu, là, il y a un peu ouais. unanimité. Alors, Ouais. on va être obligé de vous lancer un défi, Naomi. Ah, Allez, Donc, Oula, attendez, Kevin. concrètement, vous êtes séductrice, Naomi. oui. Que pensez-vous, chers amis téléspectateurs, qu'on braque des caméras sur Naomi et qu'on la fasse se balader sur les Champs-Élysées et qu'on voit comment est-ce qu'elle drague les personnes qui passent, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Énorme. Est-ce que si on vous lance ce défi, Naomi, c'est un défi que vous pourriez relever? Carrément. Bon, vous Totalement. l'avez entendu, Je chers suis amis très téléspectateurs. joueuse Et j'adore. Ok, mais écoutez, c'est un défi qu'on va mener. Bon défi. Attention parce qu'on l'a promis aux téléspectateurs et on verra comment est-ce que... J'espère pour vous, vous n'allez pas vous ramasser des vents. En règle générale, comment ça se passe la drague Alors, en Naomi règle générale, ça marche. Ça marche à tous les coups. Après, avec les meufs, un peu moins, mais avec les mecs, ça marche à tous les Non coups. mais justement, Normalement. on va vous faire jouer sur les deux tableaux et on verra comment est-ce que ça se passe. Alors moi j'ai un ami qui aimait à dire la chose suivante. Alors m'en veuillez pas, c'est un peu familier mais je vous raconte cette anecdote. Il me disait, tu prends la femme la plus moche soit-elle, Oui. tu lui mets une mini-jupe, tu la fais descendre d'en haut des Champs-Élysées jusqu'au bas des Champs-Élysées. Attention, le bas des Champs-Élysées jusqu'à la place de la Concorde, entendons-nous bien. Hein. Il y aura toujours un homme qui va aller l'aborder. Par contre, tu prends le mec le plus moche qui soit, le pauvre, il va passer totalement inaperçu. Bon, Naomi, on tape là. Allez, c'est parti. Le défi est relevé. Et On pourra être invité quand vous ferez le... ah bah écoutez, on va faire en fait des va comment faire la dire, sécurité. on va braquer des caméras et puis Sylvain vous viendrez voilà comme ça vous allez assumer une forme de sécurité hein, histoire de protéger Magnifique. Naomi, n'est-ce pas? Très bien. Immédiatement un petit jingle et ensuite on revient. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là tranquillement installé dans le tribunal de la télé. Vous
vous avez vu ça, cette bonne humeur, cette ambiance, et qui est-ce qu'on aime vous retrouver, chers amis téléspectateurs? Vous savez ce qu'on va faire? On va se regarder tranquillement cette vidéo de chaton, vous le savez, c'est une tradition désormais dans le tribunal de la télé, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Oh que ça fait du bien. Oh, Vincent. Ah bah oui, ça... Attendez, il faut que je vous raconte, parce que Vincent, au début, cette petite séquence avec les chatons, il me disait Kevin, t'es sûr? Finalement, regardez les téléspectateurs, oui, ils c'est aiment tout bien. doux, c'est mignon, mais j'aimerais bien mettre un petit chaton dans les bras de Naomi sur les Champs-Élysées aussi. Là, je me suis fait marcher par un... Ah oui, carrément. Ah d'accord, il y a des tatouages de chatons. Non, mais vous voyez, je suis pas le seul à aimer les chatons. Il y a des tatouages de chatons sur le cou. Attention pour nos amis téléspectateurs, montrez bien là, il manque vers la une griffe, caméra non? qui est là qu'on voit. Voilà, on l'a bien vu. Eh bien, en tous les cas, vous l'avez vu dans le tribunal de la télé, il y a vraiment de tout. Ce qu'on va faire immédiatement, on va se regarder tranquillement un petit écran de publicité et on se retrouve immédiatement dans la bonne humeur. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.